Alors cette vidéo sur le développement personnel et le développement spirituel. Alors le développement personnel pour moi c'est développer le personnage justement. Donc c'est à travers des outils mettre ou remettre des couches au personnage, des couches de peinture rose parfois ça c'est ok pour voir la vie un petit peu plus en rose, n'empêche que ça reste des couches. Donc on en rajoute. Alors, ceci dit, c'est une porte d'entrée, donc c'est ok. Simplement, pour moi, ça constitue une sorte d'amuse-bouche, en vérité, d'un chemin spirituel. C'est pas une fin en soi. Voilà. Donc, je vois, pour ma part, plutôt la spiritualité comme un dépouillement. Donc ça, c'est évidemment un mot un peu vraiment à l'opposé de développement. Alors un dépouillement qui n'est pas à entendre au sens de perte, est plutôt un retour à sa quintessence, à son essence, au cœur de notre être, finalement là, sous tous les manteaux justement de notre personnage. C'est donc un déconditionnement. Et j'insiste vraiment là-dessus, sur ce mot de déconditionnement, car on assiste souvent et de plus en plus ces derniers temps à un reconditionnement. En faisant un chemin spirituel, on se reconditionne, on passe d'un conditionnement matérialiste à un conditionnement que l'on peut nommer spirituel. C'est-à-dire qu'on y adopte un vocabulaire, des postures, des codes. Ok. Or, s'il n'y a pas expérimentation, transcendance personnelle, intérieure, intime, ça relève, comme le dit Daniel Meroy, je crois qu'il appelle ça le principe du perroquet. Ça relève du principe du perroquet. Vraiment. Donc on s'aliène à d'autres concepts, on change de cadre, ça reste un enfermement, ça reste un conditionnement, quand bien même, la décoration et autres, ça reste un conditionnement et un enfermement. Le chemin d'évolution, c'est un chemin de déprogrammation, notamment des croyances et des égrégores qui y sont attachés. Des cases, des concepts, des dogmes, c'est vraiment ça, c'est devenir responsable, et en étant responsable, on devient libre. C'est vraiment ça un chemin d'évolution, c'est retrouver cette liberté que d'une certaine façon, je ne rentre pas dans le détail, on a accepté de perdre par du conditionnement. Donc c'est pratiquer une forme d'insoumission de la pensée. J'avais parlé de rébellion dans une de mes vidéos, je me souviens. C'est retrouver cette connexion avec sa propre conscience supérieure, là où tout est, en sortant de sa propre amnésie. Déjà ça demande à être conscient qu'on est en mode amnésie, c'est vraiment retrouver sa souveraineté, et c'est pas un mot juste comme ça, sa souveraineté face à tout ce qui cherche à nous hypnotiser. Il y a de nombreuses choses qui nous hypnotisent justement pour nous enfermer de nouveau dans des conditionnements, d'autres conditionnements, comme cette fausse lumière là, qui telle une tique anesthésie pour mieux aspirer. Le vivant, le vibrant, la vraie lumière, grâce justement à nos conditionnements et à nos croyances, en fait une porte d'entrée. Puis aussi ce que je veux dire, c'est qu'en est-il de ce nouveau monde, on entend ça, changement, de nouveau monde, que nous vante une certaine spiritualité, si ce nouveau monde reprend les mêmes ressorts de fonctionnement que l'ancien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce que je nomme moi le supermarché de l'éveil. Alors, vous savez comment fonctionne un supermarché? Il y a foison d'offres, de produits, et dont les conditions de distribution, en fait, ont été fixées justement par les distributeurs, par les diffuseurs, plus à leur profit qu'à celui des producteurs et des créateurs. On sait ça, on sait comment marche un supermarché. Il y a aussi des têtes de gondole, il y a des offres promo, bref, c'est du marketing. Donc moi je vous invite vraiment à ce que nous soyons tous ensemble vigilants et responsables, comme on peut l'être dans nos actes d'achat,
au supermarché ou voilà, chaque fois qu'on pose un acte d'achat, c'est important d'être vigilant et de se montrer responsable. Et bien de la même façon, soyons-le pour ce qui concerne notre évolution. Et là, on ne parle pas de boîte de conserve. Je ne dis pas que l'un est supérieur à l'autre, mais on est sur de la matière, entre guillemets, humaine. Hein. Donc ne devenons pas des consommateurs béats, soumis au principe du mouton, après le principe du perroquet. Soyons éclairés, hein, c'est le moindre des discernements que l'on peut s'accorder en matière spirituelle et en termes de respect de soi, vraiment. Hein, donc c'est vraiment important ce moment-là dans lequel nous sommes, me semble-t-il. Hein, on voit ça aussi émerger. Donc le chemin d'évolution, il n'a pas non plus quoi que ce soit à prouver. Hein, le cœur, il n'a pas besoin de diplôme pour savoir qu'il est cœur. Il y a souvent une question de légitimité qui revient sur le chemin voilà, spirituel, de dignité et d'indignité, hein, pour le coup. Donc le niveau de conscience, il ne se mesure pas en nombre de livres lus, de stages effectués, de maîtres rencontrés, de concepts énoncés. Tout ça, selon moi, c'est se laisser vraiment abuser par l'ego spirituel, hein, véritablement. Hein. Tout comme cette complexification intellectuelle, mentale, qui n'est absolument pas garantie de sincérité et de pure lumière. La lumière, je le dis souvent, elle est simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. Elle peut être enveloppante, en effet, ce qui n'est pas mièvre, c'est tout à fait différent, et aussi bousculante, pour aller au cœur, du cœur de ce qui demande à être guéri. Hein, elle réveille, elle invite à se redresser et à s'aimer, hein, véritablement. La lumière, elle est amour. Et à quel point c'est finalement très simple. Hein, et comme m'a fait écrire ma guidance un jour, l'article, le billet sur mon blog, je le reprends j'en reprends un morceau là. L'amour n'est pas mièvre, dégoulinant, plat, fade, il est au contraire puissance, liberté, droiture, humilité, attention prévenante et bienveillance répandue. Il sait tout autant trancher qu'englober, embrasser que transpercer dans les profondeurs des êtres. Il ne se pare d'aucun masque, ne revendique rien, pas plus qu'il n'essaie de prouver. Il se pose dans sa pleine nature, il parle juste tantôt au cœur, aux tripes qu'aux têtes des êtres. Et donc c'est vrai que nous sommes venus réapprendre, parce que nous le savons déjà, et répandre l'amour, cet amour-là, hein, cet amour du cœur en vérité, et retrouver, vivre ce qui constitue nos droits originels, que sont la joie, la liberté. C'est pour ça que j'ai parlé autant de conditionnement, la joie, la liberté et l'abondance sous toutes ses formes. Voilà ce que je vous souhaite comme chemin spirituel. À très bientôt dans une autre vidéo, les essentiels.